contre-interrogatoire du témoin 161 par la défense dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui s'est poursuivi cette semaine devant la Cour pénale internationale à La Haye. Le témoin 161, qui a également le statut de victime, a témoigné devant la Chambre au sujet des événements survenus le 24 février 2003 à Bogoro. Il a indiqué que lorsque les combats avaient éclaté, il avait envoyé sa famille vers une cachette et l'aurait suivi par la suite. Le témoin est revenu sur des meurtres, destructions et pillages qu'il aurait observés à partir de sa cachette. Dans sa déposition, il a également mentionné que des assaillants, femmes et enfants, avaient proféré des menaces aux habitants de Bogoro en criant les noms des deux accusés. Cet élément d'information ne figurant pas dans les déclarations antérieures du témoin au bureau du procureur, la Chambre a accordé aux équipes de défense un délai pour enquêter sur le témoin à l'issue de leur contre-interrogatoire, ainsi que la possibilité de le rappeler devant la Chambre si elle l'estime nécessaire. David Hooper, conseil de la défense, a interrogé le témoin sur ce point. Dans votre témoignage, vous nous avez dit que vous aviez entendu des références faites à Germain Katanga et à Ngudjolo. Leur nom aurait été prononcé en criant. Lorsque vous avez entendu cela, Maître Hooper, écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque vous avez entendu cela, où vous trouviez-vous selon vous? À ce moment-là, on ne pouvait pas parler de l'école. Quand nous avons pris la fuite et que les combattants ont chassé les éléments de l'UPC et que la population avait pris la fuite et se sont mis à ramasser des objets, les enfants et les femmes sont rentrés. Il y avait des enfants et des mamans qui sont rentrés chez moi. Ils ont pris la farine, ils ont pris la nourriture pour préparer en disant « Aujourd'hui, Germain Katanga et Ngudjolo ont fait du travail ». C'était une fête qui s'est déroulée là chez moi. Il y avait des vaches, des chèvres, des poulets, il y avait tout. Donc, c'est quelque chose qui est dit par les femmes et les enfants chez vous, c'est cela? C'est exact. Et c'est là que ces personnes se trouvaient. Et où étiez-vous vous-même et avec qui? Excusez-moi. C'était au moment où les personnes prenaient la fuite. Ils n'avaient pas le temps de regarder qui était à côté. Et moi, j'étais caché à côté de la rivière. Il n'y avait pas moyen d'appeler quelqu'un. On pouvait juste observer et voir qu'il y a quelqu'un, mais on ne pouvait pas appeler une personne. Lorsque vous avez entendu les noms de Germain Katanga et de Mathieu Ngudjolo, que signifiait pour vous cette référence? Qu'est-ce que cela vous indiquait? Je pense que c'est difficile pour moi de vous donner une réponse par rapport à votre question. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire par rapport au sens que ces paroles avaient pour moi? Ils étaient en train de les féliciter. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse ajouter? La semaine dernière, un juge vous a demandé pourquoi ces éléments ne figurent pas dans votre disposition. Vous avez dit les gens à qui je parlais n'ont pas noté par écrit la chose, mais je leur ai pourtant bien dit. Et c'est effectivement le cas. Vous avez effectivement dit au procureur que vous aviez entendu les noms Katanga et Ngudjolo, mais ils ne l'ont pas pris par écrit. Ça ne figure pas dans votre déclaration pour cette raison. Oui, cela s'est passé de cette façon. Je me pose la question de savoir pourquoi n'ont-ils pas écrit cela. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont écrit certaines informations, d'autres ils n'ont pas écrit. Alors, ils me font souffrir avec des questions. L'équipe de défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui a également mené son contre-interrogatoire du témoin 161 cette semaine. Jean-Pierre Fauffet, conseil de la défense, a demandé au témoin de préciser certains éléments de son récit. Juste une question, et je vous la pose, n'y voyez aucun inconvénient.
les militaires de l'UPC sont venus vous dire d'abandonner les vaches et d'aller vous cacher. Est-ce que ces vaches-là que vous gardiez n'étaient pas des vaches de l'UPC? Je suis très étonné par ce que vous me dites. Mes propres vaches, comment allez-vous dire que ces vaches appartenaient à l'UPC? Étais-je le gardien des vaches de l'UPC? Ne me blessez pas avec ces mots, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, ce n'est pas pour vous blesser, c'est parce que nous avons d'autres éléments que nous sommes en train de vérifier. N'y voyez aucun inconvénient. Et vous avez déclaré que votre maison avait été incendiée. Est-ce qu'il y avait d'autres maisons incendiées en plus de votre maison? On a brûlé toutes les maisons de Bogoro. Tout Bogoro a été brûlé. Même les tôles ou la toiture des maisons a été détruite, y compris même les églises. Comment est-ce que ma maison resterait sans subir le même sort? Maître Fofé a par ailleurs interrogé le témoin sur des attaques perpétrées à Bogoro avant le 24 février 2003, auxquelles il a fait référence dans sa déposition. Il a demandé au témoin d'évaluer l'intensité des combats et l'a interrogé sur les assaillants. La guerre de février 2003 avait donc une intensité supérieure au combat antérieur, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'était un combat terrible. Ils sont arrivés en grand nombre par rapport aux précédentes. Je dirais que les combats de 2003 étaient dangereux. Ils sont venus même avec des enfants, des femmes, des jeunes filles armées. On les appelait le PMF. Lorsqu'ils combattaient, les femmes et les enfants pillaient les biens. Ma question est celle-ci. Vous avez vu des éléments portant des tenues que vous avez décrites. Ma question est celle-ci. Vous, en tant qu'observateur, vous avez vécu cette situation. Qu'est-ce qui vous permet d'exclure la possibilité que ces assaillants aient été des militaires de l'armée congolaise, l'armée nationale congolaise, voulant récupérer une partie du territoire national occupé par l'UPC? Mais l'armée nationale ne peut pas arriver avec des foulards rouges sur la tête. L'armée nationale ne peut pas arriver avec des touffes d'herbe autour du cou. L'armée nationale sera habillée en béret ou en chapeau. Le contre-interrogatoire du témoin 161 par l'équipe de défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui reprendra le lundi 15 mars.